qui en fait est une révolution dans les nouveaux ordinateurs sur le marché, car il intègre un vidéoprojecteur muni de caméra pour faire une capture en 3 dimensions ou d'un simple objet du quotidien sur la surface tactile du bas, d'un écran 23 pouces Full HD qui permet de visualiser l'espace de travail, et d'une surface 20 pouces tactile de 20 points pour quelqu'un qui veut créer une robe. Il a besoin on va dire, d'intégrer des morceaux de tissu des textures, sauf que la personne, par exemple, elle ne le trouve pas sur internet. Ce qu'elle fait, elle peut intégrer en fait des simples morceaux de tissu. Voilà. Il veut par exemple les réutiliser, et ce qu'il fait en fait, au lieu d'aller les trouver sur internet, il les place sur la surface de travail qui les capture et permet au final de réutiliser, on va dire, de manière plus tard, on va dire. Ça, c'est grâce à la caméra. Voilà, qui est juste en haut, donc 3 caméras qui capturent l'objet à 14 mégapixels. Et on veut prendre par exemple, on va dire, un patron. Voilà, le patron s'intègre directement dans la surface de travail. Là, on l'intègre, je permets de la remettre un peu plus droite. Voilà. Après, ce on veut au final réutiliser le morceau. On a différentes techniques pour utiliser un morceau de tissu qu'on vient juste capturer. C'est soit le mettre en avant et découper donc ce qu'on vient juste de prendre en photo, de découper on va dire le design de la robe qu'on veut, mais c'est un peu difficile par rapport à la silhouette par exemple, qui est en bas. Ce qu'on va faire, on va plutôt en fait découper la forme sur le mannequin directement et intégrer le morceau de tissu après. Voilà. Chaque fois qu'on veut éditer une photo, on va dans FX et on fait Bench, qui permet en fait de faire un découpage comme le cutter. Voilà. On découpe ce qu'on veut. Voilà, je l'ai fait un peu grossièrement, mais voilà. Ça devient quand même 2 calques séparés, mais voilà, on n'a pas besoin de ce calque-là, on les passe. Et on veut cette fois-ci intégrer le morceau de tissu. Bon, par exemple, là on a un qui est un peu mieux découpé. Voilà, on l'intègre. Là, on dit bon bah il sera ici. On veut choisir ça comme tissu, on va voir ce que ça donne comme effet. Bon là il est devant, et ce qu'on va faire, on va le passer en arrière-plan pour pouvoir voir quel effet ça peut donner, par exemple une texture sur une robe qu'on a voulu créer. Après bien sûr on peut rajouter plein de petites choses, on peut ajouter, je ne sais pas, un petit nœud papillon par exemple, on la capture, on le place sur la surface, on appuie sur capturer, on attend que ça prenne la chose, voilà. Ça donne toujours un petit effet hein, quand on le voit. Là il le découpe relativement bien, on le sauvegarde. Ça devient aussi un objet qui peut se mouvoir dans l'environnement. Même et en fait on peut voir même l'effet sur parce que en fait là l'écran c'est comme si une vidéoprojection, voilà, on voit beaucoup moins que sur l'écran principal, mais voilà. Et par exemple on replace un petit nœud et on dit vraiment on utilise toutes caméras qui sont disponibles, on utilise la surface tactile du bas pour pouvoir travailler, la surface du haut pour pouvoir afficher ce qu'on fait, et voilà, c'est de manière très intuitive pour vraiment l'écran est tactile aussi. Voilà. Là c'est un 23 pouces et là c'est un 20 pouces en bas. Il y a une application qui est fournie dedans sur l'espace où on peut bien sûr voilà, le laisser par exemple en toute sécurité, voilà, dessiner des petites choses toutes mignonnes, voilà, on dessine, voilà. Ça permet comme ça. Vous pouvez dessiner sur bien sûr, c'est sur les deux en fait. Moi j'utilise celui-là, mais bien sûr on peut vraiment utiliser n'importe quelle surface parce que c'est voilà, un morceau de café, voilà, vraiment un enfant peut s'épanouir même avec cette surface là. Oui.
on peut projeter sur n'importe quelle surface ou il faut Non, il faut automatiquement ça parce qu'en en fait, il marche de cette manière. C'est-à-dire que si on l'enlève, il éteint la surface. Ah oui, en fait, il est raccordé. Voilà, il est raccordé par le biais de petits picots, on va dire. Et on peut avoir deux écrans différents en fait. Deux écrans différents, par exemple, là, on utilise calendrier sur celui-ci. Voilà. C'est un exemple, hein, bien sûr. On utilise ça. Et là, par exemple, on veut utiliser, je sais pas, OneDrive. Voilà, on a toujours OneDrive d'un côté et le calendrier de l'autre. C'est comme un vrai Windows, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir encore une autre si on a envie. Je sais pas, Skype par exemple. On a carrément deux écrans de travail directement intégrés, mais ça n'empêche que là-dessus, on en peut mettre carrément 3. On peut scanner. On va appuyer sur le petit bouton. C'est le principe même du code barre, hein. C'est-à-dire que le blanc renvoie la lumière, le noir l'absorbe et ainsi avec un laser métrique on peut vraiment voir à quel niveau se situe le point renvoyé. Voilà. En fait, on peut scanner n'importe quel objet. On peut en fait l'avoir son rendu en fait de surface en 3 dimensions, oui. On peut bien sûr lui enlever par exemple, je sais pas, et là on voit qu'il y a un petit objet qui ne va pas. On va garder tout ce qui est bleu, c'est ce qu'il garde, et tout ce qui est rouge, c'est ce qu'il enlève. Et voilà, il a enlevé la zone, on va dire, d'imperfection qui est là pour garder que le strict nécessaire.